Bonjour à tous et bienvenue pour cette série d'interviews La Parole aux Friends. Aujourd'hui, Philippe de Froissart, tu es associé de chez Assureur Associés et tu viens aujourd'hui nous partager un peu ton expertise, ton expérience. D'abord, est-ce que tu veux bien nous présenter ton entreprise ? Bien, merci Max de nous accueillir ici. Merci à WeForge de nous accueillir. WeForge, nous sommes partenaires depuis plusieurs années, on pourrait dire depuis l'origine. Oui, voilà. Depuis toujours. Donc, Assureur Associé travaille dans le monde de l'assurance. C'est un cabinet qui a été créé il y a à peu près 70 ans et qui aujourd'hui est dirigé par 3 associés et qui comporte 14 collaborateurs et collaboratrices. Et nous intervenons essentiellement auprès des dirigeants, des professionnels, des entreprises, pour leur apporter des solutions sur mesure, puisque l'un de nos slogans préférés, c'est l'assurance sur mesure. C'est-à-dire venir apporter des solutions adaptées à l'entreprise et non pas dire à l'entreprise, tenez, voilà le contrat et puis débrouillez-vous avec. Si tu peux nous préciser un peu ton métier sur peut-être c'est quoi ton rôle auprès du dirigeant ? Quand nous arrivons auprès d'un professionnel, auprès d'une entreprise, nous allons commencer par analyser son métier et la façon dont il l'exerce. 2 entreprises du même métier ne l'exercent pas de la même façon. Cette analyse va nous permettre ensuite de bâtir un programme d'assurance sur mesure, adapté aux besoins de l'entreprise, adapté au mode de gestion de l'entreprise, dans les domaines les plus variés que nous regroupons, nous, sous l'appellation l'assurance des biens. Donc les biens, ce sont les bâtiments, les machines, les marchandises, les véhicules. L'assurance des responsabilités, car l'entreprise, de par son métier, engage sa responsabilité. Et puis, très important, l'assurance des personnes, puisque une entreprise n'est rien sans les personnes qui la composent. Bien entendu, il y aura tout l'accompagnement en cas de sinistre. Ça, c'est très important. C'est quand même là que l'entreprise va pouvoir éventuellement vérifier que le contrat qu'elle a souscrit est un bon contrat. Et puis, la vie d'entreprise, ça se termine par une cession. Par un départ en retraite de son dirigeant. Et donc, nous allons accompagner et lors de la session, nous pouvons mettre au profit du dirigeant notre expertise en matière de gestion du patrimoine, puisque nous avons aussi une grosse activité gestion de patrimoine. Donc, un scope le plus large possible. Le scope le plus large possible. Il n'y a pas de sujet tabou et il y a surtout la recherche de solutions innovantes et le souci de répondre à l'évolution des risques. Prenons un exemple. Aujourd'hui, on est face à l'explosion des cyber-risques. Cela fait 4 ans que nous avons développé une expertise sur le sujet. Ça fait 4 ans que nous proposons aux entreprises de se garantir contre ce risque qui pourrait demain devenir le risque numéro 1. Donc la prévention fait aussi partie intégrante de notre métier. Tu me confiais tout à l'heure que tu étais le plus ancien des associés d'Assureur Associés. Oui. Tu as sans doute une vision assez large de ton métier, en termes de prospective aussi. Comment tu vois ton métier pour demain ? Alors, le métier de l'assurance, c'est un métier intemporel. Les premiers contrats d'assurance, qui n'étaient pas des contrats écrits, c'était les contrats de transport de marchandises par bateau mis en place par les Phéniciens. C'est-à-dire que les Phéniciens transportaient les marchandises sur la Méditerranée dans l'Antiquité et il y avait un système d'assurance, c'est-à-dire que si la marchandise arrivait à bon port, eh bien, le capitaine du navire se payait avec une partie de la marchandise. C'est un métier intemporel qui a commencé à se matérialiser à peu près au XVIe siècle. C'est l'incendie de Londres qui a été un grand pas en avant dans la mise en place de contrats d'assurance. C'est un métier intemporel qui continue, qui continuera. Il y aura toujours besoin d'assurance dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Il est évident que je ne vends pas les contrats de la même façon aujourd'hui que je les vendais il y a 33 ans quand j'ai démarré, que les risques ne sont pas les mêmes, que les responsabilités ont évolué, que la jurisprudence a évolué, que l'environnement économique a évolué. Et donc notre métier, c'est justement de nous adapter à cet environnement économique et de proposer à nos clients des solutions parfaitement adaptées à l'évolution de l'environnement économique, notamment les cyber-risques dont je parlais tout à l'heure. Tu as des anecdotes à nous partager ou des cas clients ou des pour nous. Oui, voilà. Dans nos métiers, il y a toujours des choses amusantes. Ça va nous parler à nous Angevins. En 1992, nous avions été retenus pour assurer les trésors de l'Anjou qui étaient partis à Séville. C'était un tiers des tapisseries de l'Apocalypse. C'était des œuvres d'art, des meubles précieux venant de plusieurs propriétés angevines. Une autre anecdote plus sportive, où en 1998, nous avions assuré la pelouse du Stade de France avant la Coupe du Monde. C'est-à-dire que nous avions comme client le gazonnier fournisseur de la pelouse. Excellent. Donc nous avons assuré la bonne livraison de la pelouse. Donc j'ai eu l'occasion de fouler la pelouse du Stade de France avant les joueurs. Voilà. Excellent. Et puis, on parlait de transport tout à l'heure, je parlais d'assurance transport qui est très ancienne. On a eu l'occasion d'assurer des transports dans des lieux improbables.
Je pense à un transport d'un matériel de près d'1 million d'euros qui est parti dans une île en plein milieu de l'Atlantique Sud. Je pense à les transports que nous avons dû assurer dans des zones de conflit, notamment en Irak, notamment au Soudan, etc. Voilà. Nous allons aussi bien assurer des entreprises qui sont labellisées entreprises du patrimoine vivant, souvent les dernières, là où les dernières dans leurs activités. Et puis de l'autre côté du spectre, nous assurons des startups extrêmement innovantes comme certaines des startups qui démarrent ici. Je peux te le confier, mais tu le sais déjà, ici, Assureur Associé a la réputation d'assurer tout ce qui est possible d'assurer, puisque on a, avec Philippe qui est avec nous sur le plateau, déjà eu l'occasion d'assurer des choses un peu farfelues dans des idées de création de boîtes où tu t'es retrouvé à assurer des stocks dans des conditions impossibles. Et c'est toujours très intéressant de voir que, eh bien, il y a toujours une solution avec l'assurance, quoi. Il y a une solution sur mesure à vous de la trouver, voilà. Exactement. C'est là votre mission, quoi. Exactement. Nous, en ce moment, c'est difficile de passer à côté du contexte de la crise sanitaire. Est-ce que, d'un point de vue assurantiel, tu peux nous proposer un état des lieux, des entreprises que tu connais bien? Effectivement, nous, assureurs associés, nous sommes adaptés à l'évolution des conditions sanitaires. Donc, premier confinement en mars 2020, on met tout le monde en télétravail et en une demi-journée, nous avions 12 bureaux déportés, puisque nous avons des outils informatiques puissants, une téléphonie également à la pointe, une gestion électronique de documents en place depuis 20 ans. Donc chez nous, tout est dématérialisé depuis 20 ans. Et donc, en une demi-journée, le télétravail était en place. Super. Ensuite, en matière de télétravail, avec les différentes périodes, maintenant, on est ou en présentiel ou en télétravail partiel selon les souhaits des collaborateurs. Au niveau de nos clients, il a d'abord fallu faire de la pédagogie. Il a d'abord fallu les accompagner, être présents. Donc, dès le 17 mars, nous prenions tous nos téléphones pour appeler nos clients, prendre de leurs nouvelles et faire de la pédagogie. Parce que une épidémie n'est pas assurable. On ne peut pas assurer un risque qui survient à 100% d'une population. Et puis, nous sommes rendus compte que nos clients, globalement, s'en sortaient plutôt pas trop mal. Il y a une forte résilience d'entreprises françaises. Il est vrai qu'il a été mis en place beaucoup de systèmes, beaucoup de soutien, mais globalement, les résultats 2020 de nos clients sont plutôt pas mauvais. Donc, notre boulot, c'est l'adaptation au maximum et vraiment répondre et être très présent, c'est ce que nous avons fait et ce dont nos clients nous remercient. Il faut absolument conserver le contact humain. Le contact humain, c'est primordial. Et nous l'avons traduit par un autre de nos slogans qui est « Innovons dans la tradition ». Est-ce que tu sais, ici, il y a beaucoup de créateurs d'entreprises qui arrivent et qui ont des idées, on en a parlé, et qui parfois n'ont pas cette culture de l'assurance puisqu'ils ne sont pas issus d'un monde entrepreneurial et découvrent un peu les enjeux d'une RC Pro, d'accord, et puis aussi de comment je réagis avec mon stock, est-ce que je peux garantir les risques, etc. Est-ce que tu as des conseils à leur donner ? Alors, le premier conseil, c'est de dire à tous ces créateurs que l'assurance est une composante essentielle de la gestion de l'entreprise. Ça fait partie. Il ne faut pas venir nous voir au dernier moment, juste quand « Ah, ça y est, j'ai mon cabis, je démarre demain ». Non, pourquoi ? Parce que vous, créateurs, vous allez avoir des projets totalement innovants. Et le monde de l'assurance, lui, pour tarifer le risque, pour calculer sa prime, il travaille sur l'analyse du passé. Je veux assurer un bâtiment en incendie, j'ai 400, 500 ans d'assurance incendie qui me permettent de faire un tarif. Nous aimons relever les challenges et nous avons déjà relevé les challenges avec certains start-upers de WeForge. Donc, contactez-nous tôt, c'est important. Ça nous permettra à tous de bien dormir la nuit et ça c'est quand même essentiel, n'est-ce pas ? C'est le plus important quand même pour être en forme le lendemain matin pour continuer son projet. Merci Philippe de Froissart, merci à vous tous de nous regarder là d'où vous êtes. Sachez que Philippe Sion de chez Assureur Associé est présent ici plusieurs fois par mois en permanence pour écouter vos besoins et répondre à vos enjeux et puis vous permettre de bien dormir la nuit. Merci à tous. Merci et à très bientôt.